Bonjour, vous êtes sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Tricot Meringue, donc sur Ravelry, Instagram et par courriel, donc tricotmeringue@hotmail.com. Donc aujourd'hui, c'est pas un podcast régulier où est-ce que je parle de tricot, mais plutôt un retour sur mes achats que j'ai fait en Gaspésie. Donc, si c'est pas votre tasse de thé, c'est bien correct. Donc, on se revoit la prochaine fois pour un podcast régulier. Mais si vous aimez ça, voir les achats, voir de l'artisanat, donc j'ai plein de petites choses peut-être à vous montrer qui vous intéressent. Donc, je vais commencer par la laine. Donc, pour ceux que le reste n'intéresse pas, vous aurez au moins le petit début laineux et pour la suite, ça sera plutôt de la poterie, de l'artisanat, du savon, puis j'ai une finalité lecture également. Donc, j'ai mon sac ici et je vais vous montrer mes achats. Je suis passée dans une boutique de laine à Rimouski qui est La Vilaine et j'ai également ramassé une commande de la boutique au tricot qui est maintenant fermée, qui était à Rivière-du-Loup. Donc, j'ai juste ramassé ma commande parce que j'ai passé la commande en ligne, en fait, quand ils ont fait leur fermeture de boutique. Donc, ce que j'ai commandé chez Boutique au Tricot, excusez pour le bruit. Donc, il y a des chances que je fasse mon prochain Leila Sweater dans cette laine-là pour le cal, que je vais vous reparler dans un prochain podcast. Mais j'ai acheté finalement de la fingering et un mohair, donc pour aller ensemble. Donc, ça c'est de Fiber Co. C'est la fingering Cambria Onto the Hills. C'est un mélange de macham, mérino et mohair. Donc, c'est 300 mètres pour un écheveau de 100 grammes. Puis, la couleur, c'est Eden Valley. Donc, comme ça. Puis, ouais, ça, c'est peut-être plus représentatif de la couleur. On a vraiment un beau petit bleu-vert. Est-ce que c'est sarcelle que ça s'appelle cette couleur-là? Je suis jamais bonne dans les noms de couleurs, mais c'est assez crunchy en étant en même temps quand même doux, soyeux. C'est pas nécessairement super rustique, mais c'est certain qu'on a quand même un petit peu de mohair à l'intérieur, ce qui peut donner un petit peu l'effet un peu piquant pour certains. Puis le macham, moi je trouve que c'est quand même doux, mais c'est sûr que ça a un petit feeling un peu plus rustique aussi là, que le mérino. Et je venais jumeler tout ça. Donc ça va donner vraiment juste un effet un petit peu plus pâle finalement. Avec le Knitting for Olive de la couleur Petroleum Green. Donc ça c'est un mohair régulier là, de 70 mohair, 30% soie. Donc, comme ça, avec ça. Et je pense que les deux ensemble vont vraiment bien se jumeler. Ça va juste donner peut-être une petite touche un peu plus verte avec celui-là, mais je pense que ça va vraiment être joli. J'ai hâte de castonner. Il faut juste que je vois si on voit assez le motif à l'intérieur avec ce mélange de laine-là. Et pour mon Leila Sweater. Et également, si je serais capable de faire un petit tuto. Je ne pense pas faire un tuto complet de A à Z parce que ça impliquerait que mon tuto irait beaucoup plus
tard dans l'année, considérant qu'il faut que je retricote le chandail au complet, là. Pour la sortie du patron qui est prévue vers la fin ou début septembre. Il faut que je pense encore à tout ça. Mais comme je vous avais parlé dans les podcasts, il va y avoir un cal. Mais j'aimerais au moins avoir fait un tuto complet sur les rangs raccourcis pour le dos en motif pour vraiment vous aider à débuter. Dans le patron, c'est vraiment écrit rang par rang, donc c'est assez clair, mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment plus visuels. Donc pour le début, je pourrais me filmer pour faire un petit tuto. Donc il faut quand même que ma laine ne soit pas trop foncée, sinon on voit vraiment rien en tuto, là. Donc il va falloir que je fasse un petit test. Donc ça, c'était mon premier achat, qui était techniquement un achat en ligne, mais que j'ai ramassé à Rivière-du. Ok, ensuite, comme je dis, je suis passée à la boutique La Vilaine, donc la boutique de Rimouski de Paul. Et j'ai fait plein de beaux petits achats. Je vous montre ça. Donc, dans un gros sac comme ceci. Donc, chez La Vilaine, avec une belle petite sirène. Ah, je viens de voir, il y a comme la terminologie à l'arrière avec les abréviations en anglais versus français. C'est le fun. OK. Donc, j'ai acheté une quantité de chandail de la Isagar EcoSoft. Puis ça, quand j'avais vu dans sa présentation en live, je m'étais dit, je veux faire un chandail avec ça. Ça a l'air vraiment doux et confortable. Puis là, je m'étais dit que je ferais un chandail en jacquard. Complètement en jacquard. De style après-ski pour cet hiver qui serait ultra doux. Et à thématique un peu années 80. Avec un peu de couleur années 70 là. Mais bon, au look un petit peu rétro. Comme j'aime bien. Avec ma couleur principale, oups. Ça va être ce merveilleux bleu ici. Donc, c'est la Isagar Soft. C'est 56% alpaca, 44% coton. Donc, c'est un principe de laine mèche. Mèche, mais comme une mèche de coton, puis l'alpaca est soufflé à l'intérieur. Donc, de laine soufflée. Et c'est la couleur 10. La couleur E8S, donc c'est vraiment le brun. La couleur ici, 58, puis l'autre, 28. Donc, je vais faire un beau gros chandail tout dodu pour cet hiver. Donc, je vais le tricoter cet automne pour qu'il soit prêt pour l'hiver. Et le but, c'est de faire un patron qui va sortir au mois de janvier pour le cal avec La Vilaine. Donc, ça, je vous en reparlerai, mais ça va être sur mes aiguilles très prochainement, ce gros chandail dodu. J'ai tellement hâte de faire un échantillon pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que ça va vraiment être tricoté sur des grosses aiguilles. Moi, je vais la traiter comme la laine un peu bulky. Donc, peut-être sur des 6,5. Donc, ça va quand même aller assez vite. Donc, ça, c'était un achat quantité de chandail. Ensuite de ça, en prévision de l'été prochain, donc j'ai acheté 2 sèche-chevaux ici de Fabrico, encore une fois, mais ça c'est la Meadow. Et ça, j'ai déjà travaillé avec cette laine. D'ailleurs, dans cette couleur-là, mon premier chandail, ça avait été avec cette laine-là, doublée d'un mohair. Et là, j'avais vraiment envie de la travailler toute seule, mais vraiment déjaugée. Donc, vraiment très, très, très été. Et ça, c'est la couleur Prairie. Puis ça doit être la couleur naturelle, là. L'appelle Queen Anne's quelque chose. Je vois pas le bout de l'étiquette, là. Queen Anne's Lace, je pense qu'il s'appelle. Je pense que c'est ça, c'est vraiment une grosseur lace. C'est 498 mètres pour 100 grammes. Et c'est un mélange avec de l'alpaca, je crois. Non, lana. Donc, laine, 40%, 25% lama, 20% soie et 15% lin. Fait que c'est comme une fibre
un peu d'été avec la soie et le lin. Donc la soie qui va apporter vraiment un beau drapé, un beau lustre. Le lin qui vient apporter quand même une petite touche un peu plus sec, puis qu'on voit les petits brins là, qui ressortent. Ensuite, le lama va donner tout son... va aider aussi là, pour le fluide. Hein. Le lama, c'est un petit peu comme l'alpaca. C'est une fibre quand même molle. Puis, on a la laine pour venir un petit peu tenir tout ça. Là. Mais j'adore vraiment cette fibre-là. Fait que j'ai hâte de la travailler en rayure déjaugée pour l'année prochaine. J'ai une idée de patron en tête, mais c'est pas encore écrit, fixé ni rien. Là. Donc, voilà pour ça. Et mon dernier petit achat, c'était pour complémenter en fait de la laine que j'avais déjà et un projet que j'ai en tête. Je ne vais pas trop vous en parler pour le moment parce que je ne sais pas du tout quand je vais le faire parce que la vie va vite. Mais ça encore, c'est la Isagar, mais c'est la Soft fine. Donc 63% alpaca, 26% soie et 11% yak. Donc, le yak vient vraiment donner la profondeur à la couleur, je trouve. Donc, ça donne vraiment un effet un petit peu plus foncé. On a quand même la soie qui donne le beau petit lustre. Donc, ça, c'est vraiment un brin de soie, un peu comme un noir, là. Donc, la soie est à l'intérieur avec l'alpaca autour. Fait que ça, c'est un échantillon. Ça dit 150 mètres, pardon, pour 25 grammes. Ça va être comme un peu sport d'école, presque, là, une fois tricoté. C'est vraiment très doux. Donc ça, c'était mes achats. Mais sinon, Paul m'a vraiment fait des beaux petits cadeaux que je voulais vous montrer. Donc, il m'a donné un bel écheveau de Isagar Aran Tweed. Donc ça... vous voyez bien. Ah. Donc, ça ici, c'est assez rustique. C'est vraiment comme tout plein de couleurs. Je pense que c'est un single ply. C'est vraiment que c'est filé à la façon tweed Irish, là, vraiment un gros single ply Aran. Et ça serait parfait pour un gros chandail à torsade rustique d'hiver. Moi, j'ai juste un écheveau, donc je ne pourrais pas me faire un chandail. J'ai 160 mètres pour 100 grammes. La couleur, c'est confetti. Donc, moi, personnellement, je pense que je vais me faire des... je pense appeler ça des moufles en Europe, mais des petites mitaines pas de doigts, là. Bref, le mot m'échappe, là, mais des petites mitaines pas de doigts pour l'automne. Je pense que ça serait vraiment beau avec l'effet tweed. Puis en Aran comme ça, avec la quantité que j'ai, je pense que ça serait vraiment bien. Fait que je sais pas si je vais écrire un patron, si je vais juste prendre un patron existant ou juste le faire moi-même, je sais pas trop, là. Mais... je voulais vous montrer cette belle laine-là qui est vraiment très rustique. Ça me fait penser à la Woolbarrow que j'avais déjà commandée, qui est une laine que j'avais faite mon sweater numéro 18 de My Favorite Thing Knitwear dans le temps. Mon gros chandail vert, donc ça me donne un petit peu cet effet de laine-là. Donc si vous aimez la Woolbarrow, d'après moi, vous allez aimer ça. Et j'ai également une quantité chandail de sa Isagar Tweed, mais la version fingering. Donc ça, c'est la couleur Lemon. Donc ça, c'est la 70% laine, 30% mohair. Là, je pense que c'est juste 100% laine. Est-ce que c'était écrit? 100% laine. Fait que ça, il y a du mohair à l'intérieur. Fait que c'est vraiment un beau jaune. Je m'étais dit, est-ce que je fais mon Lela sweater là-dedans? Mais je sais pas si ça va assez bien gonfler. C'est sûr que c'est vraiment un petit fingering. C'est un single ply, donc des fois, il est vraiment filé mince. C'est vraiment un beau tweed. Puis ça, j'en ai une quantité, là, vraiment chandail. J'en ai 5. Je pense. Ouais, 5.
5 écheveaux comme ça de fingering. Il y a combien de métrage? 200 mètres. Fait que 2, 4, 6, 8. Ouais, j'ai 1000 mètres. Et j'ai 1000 mètres de cette beauté jaune. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça serait beau ça aussi pour l'automne. Ou même le printemps. Un beau petit jaune comme ça. Donc, j'hésite beaucoup pour mon Layla. Vous me direz ce que vous en pensez parce que je pourrais aussi jumeler ça avec l'autre petit cadeau que j'ai eu qui est du Isagar, mais le Silk Mo Hair. Ça, en fait, elle me l'a donné parce qu'elle ne le tiendra pas en boutique étant donné son prix qui était pas trop élevé. Donc là, on parle de 75% mohair, 25% soie, donc c'est 212 mètres sur 25 grammes. Donc, ça, j'ai deux idées. Soit que justement, je le jumelais avec ça pour faire mon Layla numéro 2. Ça, c'est tellement doux, là. Je pense pour vrai que c'est le mohair le plus doux que j'ai touché. Si vous êtes vraiment sensible, là, ça, c'est sûr que ça c'est correct, là. Mais ça, c'est rustique. Fait que je sais pas, le mélange des deux pourrait être intéressant. Fait que mon idée, soit que je fais le Layla avec la laine que je vous ai montré qui était le bleu-vert, soit que je le fais en mélangeant ces deux-là, ou ça, je le garde pour un futur quelque chose d'autre. Ou sinon, je viens tricoter ça en fil simple pour faire mon tutoriel de mon Bliss Sweater, qui était mon chandail bleu bouffant en mohair. Et je le tiendrai un seul brin pour faire mon chandail et mon tuto. Donc, ça ferait quelque chose de super aérien, presque transparent pratiquement. Fait que ça ferait quand même vraiment chic aussi. Fait que, je sais pas, ça mijote dans mon... ça mijote dans ma tête. Parce que ça, je préfère aussi d'autres choses parce que j'aime vraiment la couleur. Fait que si je viens mettre le moire, peut-être que ça va trop parler aussi, la couleur. Dites-moi si vous avez un avis là-dessus. Fait que ça, c'est toutes mes acquisitions laineuses. Puis, ça ici, j'en ai une quantité, 1000 mètres aussi à peu près, là. 5, j'en ai 5. Fait que 212 mètres x 5, là. Fait qu'un petit peu plus de 1000. Donc, j'en ai pas assez pour le doubler. Pour faire comme mon Bliss en 2 brins, là. Parce que j'avais utilisé cette balle de Thin Silk Mo Hair. Puis j'en ai 5. Donc, il m'en manquerait comme 2 pour dire que je peux vraiment le doubler. Donc, c'est tout pour la laine. Donc, si jamais vous voulez rester avec moi pour la suite, on y va. Sinon, ben, je vous dis à la prochaine. Donc, pour mes achats en Gaspésie, je ne vais pas nécessairement y aller comme par trajet parce que là, je ne me sais pas nécessairement où est-ce que j'ai acheté toutes mes choses à travers mon voyage. Je vais plutôt y aller par catégorie. Donc, je vais commencer par un petit achat qui est un peu relié laineux. Puis, après ça, peut-être poterie, savon, trucs mangeables artisanal. Puis, je vais finir avec les livres, là. Donc, mon premier petit achat, en fait, c'est que je suis passée dans une... Comment ça s'appelait? Quelque chose du clocher. Le marché du clocher, quelque chose comme ça. À Lens au Griffon, tout près de où on habitait, dans le parc Forillon. Donc, c'est vraiment comme une petite coop magasin, vraiment mini, dans le clocher, justement dans l'église. Et c'est comme toutes les cercles des fermières qui vendent leurs choses. Et j'ai acheté cette petite mitaine. Puis écoutez, ça m'a coûté 5 $. C'est tricoté à la main.
Au feeling, c'est pas 100% laine ou peut-être même pas du tout. Je sais pas trop. Ça file un petit peu acrylique. Mais tu sais, pour des petites mitaines d'automne, pour aller jouer dehors, moi, ça me convient vraiment parfaitement, là, juste pour dire que quand il fait pas très très froid, puis il me fitait quand même vraiment parfaitement, puis j'ai trouvé absolument magnifique. Je ne sais pas si c'est le patron de quelqu'un. Aucune idée si la personne a inventé ou si... Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des fois des patrons de designers connus, là, parce qu'ils vendaient aussi des choses comme ça. Mais ça, je sais pas, ça me dit rien ces mitaines-là. Mais c'est vraiment un beau design, en tout cas, si c'est le cas, il y a comme l'écho qui vient dans la torsade. Si vous savez le nom du patron, écrivez-moi-le. J'ai aucune idée non plus c'est quoi la laine. C'était juste une étiquette, là, comme ça. Avec 5$, tricoté par MP. C'est tout ce que j'ai comme info. Fait que je trouvais que ça valait la peine, donc je l'ai acheté. Je suis bien contente, c'est vraiment une couleur que j'aime aussi. Donc, voilà, petit achat, petit achat. Ensuite, pour ce qui est poterie, si vous aimez la poterie puis vous aimez les tasses comme moi, vous allez comme aimer cette partie-là. J'ai beaucoup acheté de poterie. C'est ça, j'ai beaucoup acheté de poterie. Je suis un peu crackpot sur la poterie, puis sincèrement, j'en ai fait aussi avant. Puis je m'achète toujours une tasse partout où est-ce que je vais en voyage depuis des années. Ou si c'est pas une tasse, comme au Mexique, j'ai acheté celle-ci, la petite déco qui est là. J'ai acheté aussi un petit bol de guacamole pour faire la guacamole, qui est vraiment trop belle. Bref, tangente, mais j'achète toujours un petit quelque chose de poterie partout où est-ce que je vais. C'est comme mon obsession. Puis les tasses, c'est comme une double obsession. Je les collectionne. Donc, c'est ça, juste vous avertir. Donc, on va commencer peut-être par celle-là ici. Donc, ça vient de Oya. Donc, c'est fait à la main à Saint-Ulrich. Donc, je vous remets le... comme ça ici. Donc, comme ça. Je la trouvais vraiment belle, toute minimaliste, toute simple. Elle est bien également exécutée. Dans l'intérieur ici qui est toute... Moi, j'ai choisi une belle couleur jaune qui fit avec mes ongles du moment. Je trouvais que ça faisait été, puis ça fonctionnait aussi avec mes goûts personnels. Là, mais il y avait plein d'autres couleurs. Il y avait des bleus, des vertes, blancs, peut-être rouge, je sais pas. Mais bref. Fait que ça, je l'ai acheté dans une petite boutique de café, justement dans le coin de Saint-Ulrich, je pense. Mais je les ai vus ailleurs également, je m'en souviens plus. Peut-être à 2-3 endroits là, en Gaspésie, là, dans des boutiques un peu de vente d'artisanat. Ensuite de ça, quand je suis allée à Saint-Anne-des-Monts, je suis arrêtée au petit marché, marché des artisans à Saint-Anne-des-Monts. Je ne me souviens pas le nom. Là. Et je suis tombée sur cette tasse ici de Nathalie Dumouchel, donc céramiste à Saint-Anne-des-Monts. Donc, oups. J'aime ça, leur petite carte carrée comme ça. Fait que cette tasse-là, je la trouvais vraiment, c'était comme vraiment un coup de cœur. Oups. Donc, je trouvais que les couleurs étaient magnifiques. Puis, j'aime ça les tasses aussi qui ont comme les doigts imprégnés. Comme ça, quand tu bois, t'as comme déjà une prise dans des verres sans once comme ça, là. Puis, j'aime vraiment l'effet ici, là, qui fait presque... Oups, focus.
qui fait presque, je pense que c'est haïku, là, la technique ici, là. Comme cuit sur feu de bois. C'est vraiment magnifique. Avec les belles couleurs. Fait que ça, c'était un autre achat. Ensuite, j'ai fait un autre achat de tasses. 2 tasses, en fait, de la même céramique. Puis là, j'ai pas la carte pour celle-là. Mais je crois que c'est S. Blanchette. Mais elle est vraiment populaire. Je l'ai vue à plusieurs endroits, là, dans plusieurs boutiques. Donc, celle-là, je l'ai achetée au musée de la Gaspésie. Puis, celle-là, je l'ai achetée directement, justement, son petit atelier est juste à côté du marché à Saint-Anne-des-Monts, là. Fait que j'aimais beaucoup les... c'est quoi? C'est de la sérigraphie, de la gravure. Comme des vieilles gravures, finalement, là, qu'elle m'a expliqué qui existaient. Puis, j'aimais bien la thématique nautique. Donc, la pieuvre qui est un de mes animaux préférés, là. Puis ça, c'est un poisson volant. Je vais vous montrer plus proche. J'aimais bien en avoir 2 pour ces formats-là. On peut comme les empiler. Puis quand tu reçois pour prendre le thé, chacun comme sa petite tasse ou le café, peu importe. Puis j'ai 2 intérieurs, là, couleurs différentes. Donc celle-là, j'avais pris comme le petit terracotta. Puis elle, le petit vert pâle. Donc... voilà pour celle-ci. Et ensuite, un gros coup de cœur que j'ai eu, c'est de Lisa McKay Poterie. Puis ça, c'est vraiment à Bonaventure. Ils ont comme une petite boutique là, tout près du musée de l'Acadie ou Acadien, je sais pas trop. Puis la microbrasserie, là, c'est comme vraiment tout près de cet endroit-là. Ça dit 112 Grand Prix Bonaventure. Donc, sa petite tasse, comme ça ici. Donc, ça, c'est vraiment fait main, évidemment, mais ce n'est pas tourné autour, c'est vraiment façonné. Donc, je trouvais ça vraiment impressionnant, là. Donc, quand on fait une poterie autour, pour ceux qui connaissent pas ça du tout, c'est qu'on met l'argile sur un tour qui tourne, puis on vient vraiment comme le modeler finalement avec le tour qui tourne, puis il y a une technique pour faire la tasse, disons comme ça ici. Tandis que quand c'est façonné, c'est vraiment à plat, donc avec un rouleau, puis bon, il y a des techniques pour faire une certaine épaisseur et tout ça. Puis elle est vraiment façonnée là, à la main, donc c'est pas via un tour. Donc ça m'impressionne quand même l'épaisseur du travail qui a été fait. Chaque petite fleur qui a été apposée à la main, qui a été façonnée et déposée. Puis les couleurs, c'est juste vraiment magnifique. Je trouve ça autant champêtre que moderne, je sais pas. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour la poterie. Ben, c'est déjà pas mal, vous me direz quand même. Normalement, j'en achète juste une, mais là, j'ai comme eu plein de petits coups de cœur ici, là. Il y avait vraiment beaucoup d'artisans en Gaspésie, sincèrement. Sinon, pour poterie ou céramique ou peu importe, je me suis acheté un petit oiseau de foot basse. Donc ça, c'est un petit classique de boutique finalement. J'essaie de vous montrer. Ouais. Donc c'est un petit classique de percée. Hein. On a comme... voilà. Donc ça, ça va aller dans ma petite bibliothèque, là, à quelque part. Comme vous voyez peut-être, j'aime bien rassembler mes souvenirs dans mon salon. Puis, je pouvais pas passer à côté. Je trouvais ça juste élégant, puis que c'était un beau souvenir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on s'en va peut-être plus dans tout ce qui est produits mangeables, savon, etc. Honnêtement,
il y a différentes choses que j'aime beaucoup rapporter de vacances et c'est des tasses, de la poterie, des savons, des trucs qui se mangent ou acheter des livres. Donc, moi, c'est vraiment mon go-to. Puis maintenant, évidemment, de la laine, si je trouve une boutique de laine. Mais c'est ça. J'achète pas nécessairement d'autres souvenirs que ça, que vraiment des trucs qui sont soit de l'artisanat ou qui se mangent ou qui s'utilisent comme du savon. Donc, les petits savons, je vais pas nécessairement tout vous dire chaque sorte, là, mais j'ai acheté plusieurs sortes au Quai des Bulles. Donc, ce Quai des Bulles, il y en a à Carleton-sur-Mer, mais il y en a aussi dans Charlevoix, là, si jamais vous voulez passer dans la boutique. Donc, ça, j'en ai acheté quelques-uns. Moi, sincèrement, souvent, je fais mes achats l'été, justement, en vacances, en voyage et tout. Toujours des savons le fait à la main. Puis, je l'utilise comme durant toute l'année. Puis après ça, ben, je m'en rachète. Fait que ça me permet vraiment de me regarnir en savon durant les vacances. Je pense que le voisin reçoit un colis, si vous entendez ça. OK. Ensuite de ça, je suis passée, ça c'était sur la route vers Bonaventure, donc c'était à Amkoui, la boutique, et c'était bio surnaturel. Donc là, j'en ai acheté 3. Donc lui, c'est concombre et aloès. J'ai miel, avoine et calendule. Et j'ai la pêche. Mais ça, c'était pour ma fille qui en voulait un à la pêche. Fait que c'est ça. Donc, petite boutique, elle n'était pas vraiment garnie beaucoup de savon quand je suis allée. Je pense qu'elle refaisait comme son stock, là. Et j'en ai juste acheté 3. Et ensuite de ça, petite boutique coup de cœur niveau savon, c'est la boutique Gabeco. Donc ça, il y avait une boutique dans le... Ben, à Percé, en fait. Donc, une boutique directement à Percé, mais je pense qu'ils viennent... Ah, c'est ça, c'est écrit Chandler. Donc, ils viennent de Chandler. Donc, Gabeco. Donc, j'ai acheté un lavande, citron et lait de chèvre. Donc, ça, c'est vraiment mon genre. Et ensuite de ça, j'ai acheté... Excusez pour le bruit. J'ai acheté l'huile de Percé, en fait. Je le trouvais beau. Et j'ai acheté le Nordique. J'ai acheté une bombe de bain pour ma petite poulette. Donc, une petite bombe de bain Rose Flash aux fleurs champagne. Ah non, j'ai lui. Ça en oublie un. Donc, lui, je l'ai acheté au marché à Saint-Anne-des-Monts, justement. Donc, il s'appelle le Gaspésien avec du lait de chèvre et c'est la compagnie Amaremont, je crois. Je le trouvais super beau. Regardez comme on dirait un paysage. Fait que ça aussi, c'était tout délicat dans l'odeur. Est-ce que ça dit c'est à quoi? Ça dit pas. Mais ça sent un peu herbacé, très naturel. Moi, j'aime ça quand ça sent herbacé, comme la lavande, le thym, le romarin, l'eucalyptus, la menthe. Fait que voilà pour les petits achats de savon. Puis pour ce qui est de ce qui se mange, donc j'ai acheté un caramel qu'on a presque tout mangé là-bas. En fait, il m'en reste la moitié. Mais c'est un tartinade au caramel qui vient de Saint-Anne-des-Monts, justement. Puis c'est sincèrement le meilleur caramel ever. Fait que chocolatier artisan. Fait que ça, je vous le conseille. Sinon, j'ai acheté une confiture de Camerise Cambrook. Je ne l'ai pas encore goûté, mais ça me fascinait une confiture de Camerise parce que j'ai déjà goûté des fruits comme ça. Puis je trouve que c'est un peu trop acide, mais je me dis en confiture, ça doit vraiment être bon.
j'ai une petite chandelle. J'ai oublié de vous parler de ma petite chandelle. Fait que ça vient de Nord-Gaspé, fabriqué à la main à Capcha. Puis c'est olivine. Fait que ça doit être la sorte, on va dire. De mémoire, c'était comme au sapin. Ouais. Fait que c'est vraiment sapinage. Je la trouvais toute simple. Puis moi, c'est vraiment les chandelles, c'est vraiment à l'auteur. Faut que ça m'attire. Puis encore une fois, je suis plus du genre sapin, menthe, eucalyptus, lavande. J'aime beaucoup aussi les saveurs d'automne, style pumpkin chai, là, quand c'est l'automne. Voilà pour ça. Et, ok. Niveau lecture, j'avais peut-être juste envie de vous parler de ce que j'ai lu en Gaspésie et de ce que j'ai acheté en Gaspésie. Donc, les 3 livres que j'ai lus, j'ai d'abord lu Frappe à bord par Mireille Gagné. Donc, c'est une histoire qui se passe justement dans le bout, sur le bord du fleuve. C'était dans quel secteur exactement? Je m'en souviens plus, mais c'était soit le bas du fleuve, soit le début de la Gaspésie. Je ne pourrais pas vous dire. C'était très thématique. Donc, c'est l'histoire finalement... En fait, il y a comme 3 histoires qui s'entrecroisent. On a d'abord l'histoire qui se passe sur la Grosse-Île. Ah ben c'est ça, c'est le bas du fleuve, ça se passe sur la Grosse-Île. Dans le fond, qui... je vais chercher mes mots. Pardon, je suis un peu fatiguée. Donc, la première histoire, c'est des scientifiques sur l'île de la Grosse-Île et qui, finalement, essaient de transformer, si vous voulez, contaminer des frappes à bord pour, durant la Deuxième Guerre mondiale, d'une maladie. Et finalement, on a aussi l'histoire qu'on voit d'un personnage plutôt à l'ère moderne et qui se passe plein de choses étranges dans son univers à lui, plutôt dans notre temps moderne. Ça a un lien beaucoup avec l'environnement, avec les changements climatiques, avec, c'est ça, un petit peu l'espèce de notion de ne jouons pas à Dieu. C'est vraiment une belle lecture, super intéressant, bien écrit. C'était assez captivant. Honnêtement, je pouvais comme pas arrêter de lire. Et la troisième histoire qui s'entrechoque, c'est l'histoire du frappe à bord, de un frappe à bord, si on veut, comme si on lisait dans ses pensées. Puis, c'est assez particulier. C'est les chapitres sur le frappe à bord, finalement. Fait que c'est ça. C'est 3 histoires qui s'entrechoquent et qui mènent toutes à la même fin, si on veut. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai lu Là où je me perds de Caroline Dawson, qui est récemment décédée. Donc, je pense qu'elles sont vraiment comme eu plus de lecteurs finalement aussi à cause de son décès là, récemment. C'est honnêtement excellent. C'est un très beau livre, assez touchant, bien écrit. C'est comme par chapitre où est-ce qu'on suit comme plein de petites tranches de sa vie, de vraiment l'enfance jusqu'à un peu plus tard. Et c'est vraiment un peu humoristique, mais noir un petit peu par certains moments, touchant. Tu vois vraiment la vie d'immigrant finalement, surtout que elle, c'est une immigrante par urgence, on va dire, à cause que dans son pays, il y avait... ben c'est ça, c'était au Chili, donc dans les années où est-ce qu'il y avait beaucoup de corruption policière et tout ça. Donc, elle quitte le Chili en étant enfant, se fait déraciner, découvre le Québec, puis on traverse un petit peu tout ça avec elle, et c'est vraiment une belle lecture touchante. Donc, mon troisième livre que j'ai lu en Gaspésie,
c'est La Révolution d'Agnès. D'Agnès. Donc ça se passe à Percé. Et c'est... je sais pas comment le décrire parce que c'est comme le livre part à quelque part, mais finalement dérape vraiment ailleurs pour finir complètement ailleurs, finalement. Tu sais jamais où le livre va te mener. Tu penses que tu es sur une piste, mais finalement, ça s'en va vers autre chose. C'est un peu... pas étrange, mais c'est l'histoire qui se passe sur le cuirassé, qu'il l'appelle. C'est un peu... tu comprends pas vraiment ce qui se passe, puis même à la fin... tu sais pas, tu sais, ça reste mystérieux finalement. C'est très mystérieux, c'est plus ça que je veux dire, que étrange. Mais absolument bien écrit, un sous-ton un peu féministe. Ça se passe dans les années 50, donc une petite vibe aussi vintage dans l'époque et tout. C'est ça. Ben, je dis 50, 1969, c'est un petit peu plus tard que je pensais. Ouais, ça a plus de sens avec l'histoire. Je sais pas pourquoi j'avais années 50 en tête. Mais bref, touche un peu vintage quand même, là, dans l'histoire. Moi, je vous le conseille. C'était vraiment une belle lecture. Puis très rapide aussi, là, à lire. Fait que c'est ça. Ça se passe à Percé. Puis c'est l'histoire d'une pension chez Madame Sergerie et de tous ses personnages. Et on voit un petit peu chaque tranche, une petite tranche de vie de chaque personnage. Un petit peu aussi la cohabitation de tous ces personnages-là, jusqu'à l'arrivée justement du cuirassé, qui est un bateau là, dans Percé qui arrive et qui reste un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis là, ben, je ne vais pas trop dévoiler non plus de l'histoire. Donc, ça c'était mes lectures. J'ai commencé à lire Nous étions le sel de la mer aussi là, en vacances. Je ne suis pas rendue loin par contre, je suis rendue là. Mais je l'ai déjà lu, donc c'est vraiment juste comme par gourmandise que je le relis parce que c'est ma série préférée en fait en termes de lecture de la trilogie de Roxane Bouchard. C'est une enquête policière, mais ça se passe en Gaspésie. Les personnages sont touchants, elle les décrit tellement bien, c'est comme on s'attache vraiment aux personnages. C'est bien ficelé au niveau de l'histoire. On peut comme tellement s'imaginer puis goûter l'histoire. J'adore vraiment son type d'écriture. J'espère qu'elle va ressortir un jour une trilogie ou une nouvelle enquête policière, je sais pas. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré. J'aime pas toutes les enquêtes policières, mais celle-là, je trouvais qu'elle était très touchante. Peut-être parce qu'il y avait une plume féminine, c'était moins, disons... meurtre, résolution de meurtre, c'est plutôt toute la découverte des caractères des personnages, puis c'est vraiment excellent, là. Je sais pas comment le dire mieux que c'est vraiment bien écrit. Puis il y a vraiment également une thématique très fixée sur l'eau, finalement, fixée sur la mer. Donc, ça c'est ma lecture du moment, mais comme je l'ai déjà lu. Ensuite, en termes d'achats que j'ai fait, donc là, ça, je ne pourrais pas nécessairement vous dire le résumé des histoires, je ne les ai pas lues encore, mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc, Nous étions le sel de la mer et La Résolution d'Agnès, je les ai achetés là, en Gaspésie. Sinon, j'ai également acheté La Sainte Paix de André Marois. Donc, ça se passe dans la Mastigouche. Puis c'est une enquête policière également. J'ai vraiment hâte de lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons commentaires. C'est André Marois, il est né en France mais vit au Québec depuis 92. Donc, puis il a gagné le prix du meilleur roman policier 2024. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais vraiment, ça a l'air... Ça m'appelait. Ça m'appelait. Ensuite,
j'ai acheté Rose à Lille, qui est un roman illustré. Apparemment, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est ce que c'est, un roman illustré. Donc, c'est un peu style BD, mais sans être BD. Donc, c'est vraiment de l'écriture suivie de beaucoup d'images. Et ça se passe justement sur une île. Est-ce que c'est l'île? Je sais pas si ça se passe sur... Je retrouve pas la map. Oh God! Est-ce que c'est écrit quelque part? Une île qui ressemble à ça. Je vous le dirai quand je l'aurai lu. OK. Le prochain livre que je me suis acheté, c'est Les Écrivements de Mathieu Simard. Donc, ça c'est l'histoire de Suzor qui quitte, mais qui est atteinte d'Alzheimer. Et je crois que c'est une jeune femme qui part à sa recherche. Ou quelque chose comme ça. Écoutez, il va falloir que je le lise également. Mais Mathieu Simard, j'ai lu Louis qui tombe toute seule. J'avais vraiment aimé le style d'écriture également. Donc, j'avais envie d'essayer un nouveau livre qu'il avait écrit. Et il a gagné le prix littéraire France-Québec. Donc... lecture intéressante. Et le dernier que j'ai acheté en Gaspésie, c'est Emmanuel Perriot, la version qui n'intéresse personne. Donc, ça, c'est vraiment un roman, on pourrait dire, un peu, qui a l'air un petit peu trash, qui se passe des choses un petit peu intenses. J'ai bien hâte de le lire, honnêtement. C'est quand même mon genre de lecture aussi, là, quand c'est un petit peu plus... poignant. C'est quelque chose qui se passe au Yukon. Puis, de ce que je comprends, c'est Sacha qui part, donc qui quitte Montréal, puis ils aboutissent à Dawson City et qu'elle reste enfermée. Je pense que c'est ça, mais qu'elle reste enfermée durant la pandémie avec un homme ou des colocataires, je sais pas trop qui exactement, j'ai pas relu, là. Puis qu'elle se fait abuser, je crois. Donc, je vous en dirai plus. C'est tout pour aujourd'hui. Je dois vraiment ramasser toutes mes choses puis me remettre au boulot demain. Donc, j'ai beaucoup de petites choses à faire. Mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, finalement, là, ce genre de vidéo-là. Mais moi, j'aime bien écouter ce genre de petites vidéos de... achat, lecture, recommandations. Fait que bref, j'espère que je vous ai inspiré à acheter local, à acheter des choses qui vous passionnent ou de lecture. Je sais que c'est la journée aussi, là, très prochainement. Je sais pas quand je vais publier la vidéo, peut-être que ça va être passé. Je pense que c'est le 6 août. Peut-être que ça va être passé. Mais d'achat de lecture dans les librairies québécoises. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la journée, mais bref. J'espère que je vous ai inspiré avec mes achats de librairie. C'est sûr que personnellement, j'achète toujours dans des librairies locales ou sur le site Les Libraires. Et davantage de lecture québécoise que internationale, je dois l'avouer. Il y a comme quelque chose pour moi avec la lecture de ma langue maternelle. Je suis pas tant de fan de la lecture en anglais non plus, même si j'écoute personnellement quasiment juste la télé en anglais. Mais il y a quelque chose avec la lecture que je suis moins fan de lire en anglais, même si je suis capable. C'est pas une question de ne pas être capable, c'est juste que j'embarque toujours moins dans l'histoire, tu sais. C'est ça. Puis quand c'est international aussi, il faut vraiment que ça soit vraiment une lecture, comment dire, qui m'intéresse vraiment, puis que l'histoire est exceptionnelle, parce que je suis pas une fan avec la traduction littéraire, vraiment. C'est comme un livre qui a été traduit, disons. Donc bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. J'ai comme 4-5 vidéos qui s'en viennent, on verra. Je publie celui-là. Ensuite, je voulais vous faire un petit vidéo, juste vous montrer en image un petit peu là, ce que j'ai pris comme cliché en Gaspésie. J'ai un podcast régulier qui va s'en venir d'ici la fin du mois sur ce que j'ai tricoté.
J'ai pas beaucoup tricoté par contre en voyage, là, donc je sais pas à quel point ça va être garni. Et je voulais aussi faire une petite vidéo sur le cal du Layla Sweater, donc pour expliquer quand que je vais avoir fait une tête sur tout ça. Donc on se revoit prochainement assurément. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!